Midday at the Clark's Quarters, Buea, chieftain of the southwest region of Cameroon. Thanks for joining us on the midday edition of the bilingual newscast on Equinox Television, live from Douala, Cameroon. The first part is in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Fomi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Le calme est de retour à la prison centrale de Buea après des coups de feu entendus hier après-midi dans ce milieu carcéral. Des détenus de ce pénitencier ont refusé de comparaître devant les tribunaux, d'où la situation a dégénéré pour se transformer en une mutinerie semblable à celle de Kondengui. Une fumée blanche provenant de cette prison centrale a envahi le ciel. Aux dernières nouvelles, le sous-préfet de Buea a tenu une réunion de crise suite à cette manifestation de protestation. Et au lendemain de la mutinerie survenue, cette fois au niveau de la prison centrale de Kondengui à Yaoundé, le gouvernement annonce l'arrestation de 167 détenus et mis en exploitation dans les services de la police et la gendarmerie. Au-delà de condamner les actes insurrectionnels, le gouvernement reconnaît à demi-mot le mal-être des détenus incarcérés dans des conditions inhumaines et promet une diligence dans les procédures judiciaires. Plus de précision dans ce reportage de Marcelin Ganson. Lendemain de tension à la prison centrale de Yaoundé, une partie du pénitencier ressemble à un champ de ruines. Les dégâts de l'incendie qui s'est déclenché la veille sont visibles, ajoutés aux images désolantes du saccage de plusieurs cellules. Le quartier Kondengui et sa prison se réveillent difficilement d'une de ses plus longues nuits. À l'extérieur de la prison, des gendarmes et policiers appelés en renfort continuent de veiller au grain. À eux se sont ajoutés des éléments de la brigade du quartier général, également prêts à parer à toute éventualité. Le préfet du Fundi, déjà présent la veille, est parmi les premières personnalités à arriver sur les lieux ce mardi. Jean-Claude Tila est venu s'assurer que le calme est de retour, après le regain de tension de la veille qu'il a tenté en vain de baisser. C'est ainsi que nous apprenons, en guise de bilan, qu'il se situe au niveau humain et infrastructurel. Le bilan humain fait état de quelques blessés, parmi lesquels l'ancien Premier ministre, Inoni Efrem, et l'ancien ministre de la Santé publique, Urbain Olangena Awono, conduits et pris en charge illico presto dans une formation hospitalière de la capitale. D'autres personnalités incarcérées dans le cadre de l'opération Épervier ont également été violentées et leurs locaux saccagés. Pour ce qui est du bilan infrastructurel et matériel, la bibliothèque est partie en fumée, pendant que plusieurs bâtiments, parmi lesquels la salle informatique, la salle d'apprentissage de la couture, ainsi que le bureau du responsable de la discipline, ont été saccagés. Sans compter que des scènes de pillage ont également été enregistrées. Ce mardi, une fouille minutieuse a permis de mettre la main sur une quarantaine de téléphones portables et des armes blanches. Dans un communiqué rendu public en fin de journée, le ministre de la Communication dénonce un mouvement d'humeur qui s'est vite transformé en insurrection violente et en entreprise séditieuse menée par des détenus bien identifiés. René Emmanuel Sadi, qui salue le professionnalisme des forces de sécurité qui ont usé de méthodes et outils modernes de dissuasion, précise qu'aucun tir à balles réelles n'a été effectué durant l'intervention. Pour le reste, le gouvernement confirme le bilan humain et matériel établi plus haut, en indiquant que 177 détenus repérés parmi les mineurs ont été interpellés et sont en exploitation dans les services de la police et de la gendarmerie. Contrairement aux rumeurs répandues sur les réseaux sociaux, René Emmanuel Sadi fait état d'aucune perte en vie humaine et d'aucun blessé parmi les insurgés. Enfin, conclut-il, le gouvernement reste attentif aux appels des compatriotes détenus pour une diligence dans le traitement des procédures en cours les concernant. Ceci dans le strict respect de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et ces émeutes survenues à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé ont suscité une vague de réactions sur la toile. Hommes politiques, membres de la société civile n'ont pas manqué de faire une analyse sur cette actualité brûlante. Ils jugent inacceptable le traitement inhumain infligé à ces détenus. Xavier Foka a fait quelques captures d'écran et voici son reportage. La mutinerie qui a eu lieu à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé a suscité des vagues de réactions et d'indignation de certains leaders d'opinion. Célestin Bidjigui, président du parti de l'Alliance libérale,
estime que ce qui se passe en Kondengui depuis hier n'est pas seulement une crise de l'administration pénitentiaire de cette prison, mais plutôt, selon lui, une crise de l'administration de la justice au Cameroun, la pire au monde, mettant en cause la responsabilité directe du ministre de la Justice et celle plus large du gouvernement. Il va plus loin en déclarant que selon l'opinion, une fois qu'on a un doigt pris dans le processus de la justice au Cameroun, la moindre considération en tant qu'être humain vous est déniée et la survie, vous ne la devez qu'à la capacité à jouer la partition de la corruption, du stade de la détention préventive en passant par les tribunaux jusqu'à la mort lente de la détention. Ali Sadio, de l'Alliance des forces progressistes, s'exclame « Kondengui, lorsqu'un régime n'a pour seul argument que la répression et pour seule arme que le canon, cry my beloved country ». Jean-Robert Wafo du Social Democratic Front va dans le même sens. Il parle des émeutes à la prison centrale de Kondengui ou les conséquences de la gouvernance ultra-répressive. Il souligne également le nombre exorbitant de personnes incarcérées aussi bien à Kondengui qu'à Newbel. Prévu pour accueillir 800 personnes, ces espaces carcéraux accueillent d'après lui plus de 5000 détenus, dont 80% en détention préventive. Joseph Djoti, image à l'appui, s'indigne et s'écrie « Non » et 1000 fois non. Il pense que le vice-président du MRC, Mamadou Mota, ne mérite pas un tel traitement tel que vu sur cette image. Il va plus loin et souligne qu'aucun Camerounais ne le mérite d'ailleurs. Évoquons à présent cette indignation et consternation dans les rangs du mouvement pour la renaissance du Cameroun après la diffusion sur la toile de cette photo du premier vice-président de ce parti politique, Mamadou Mota, torse nu à l'arrière d'une voiture pick-up. Selon des témoins, il a été victime d'humiliation après avoir été soupçonné de faire partie des meneurs de la mutinerie. Il a été extrait de sa cellule à la prison centrale de Yaoundé et conduit vers une destination inconnue. Un autre militant du MRC, Branco Nana, a également connu le même sort. Selon le secrétaire national à la communication du mouvement pour la renaissance du Cameroun, ils sont sans nouvelles de leurs deux camarades. Le ministre des Travaux publics a encore accordé 6 mois à l'entreprise en charge des travaux de construction de la route Maroua-Mora. Cette décision fait suite au retard criard observé dans l'exécution des travaux routiers dans la région de l'extrême nord. Le gouvernement compte sur le génie militaire afin d'aménager cet axe routier réputé dangereux pour les incursions des adeptes de la secte islamiste Boko Haram. Amadou Daïrou, Donald Briskamga. Tronçon routier Mora-Dabanga-Kousseri dans l'extrême nord. La deuxième phase de la route attend le bitume. Le projet financé par la Banque mondiale a longtemps buté aux attaques de la secte Boko Haram. Mais au passage du ministre des Travaux publics, le génie militaire qui exécute les travaux indique que la chaussée sera bientôt recouverte ici. Des concasseuses vont être acquises pour parer au manque de granulats qui pose problème. C'est 205 km qui sont attendus. Sur l'axe Maroua-Mora en réhabilitation, le bitume est posé sur 15 km sur 61 attendus. Près de 3 ans que les travaux sont exécutés par un privé. L'entreprise tente une explication au retard. Nous avons connu quelques dérapages au départ, du fait que nous avons pendant plus d'1 an essayé de faire les études et nous sommes arrivés jusqu'à changer complètement la structure de chaussée. Et c'est à partir effectivement de février 2019 que nous avons eu l'OS de changement de structure de chaussée. Sur le terrain, Emmanuel Nganou-Djoumossi a écouté, observé et donné des recommandations et des attentes. Les difficultés liées au déplacement des réseaux d'eau et d'électricité, la crise des devises évoquée par les entreprises sont passées en revue lors de la réunion de chantier. Pour ce qui est de l'axe Maroua-Mora, le ministre instruit la fin des travaux pour début 2020. Si février 2020 est notre date d'achèvement, à partir d'aujourd'hui, que devons-nous absolument faire pour respecter cette date d'achèvement? Alors, il a été relevé la nécessaire production de Manila
la cadence de production, ces questions de sauvegarde sociale, de déplacement de réseau. Voilà donc des questions spécifiques qu'il faut adresser. Le tronçon Maroua-Mora doit permettre d'améliorer la qualité des infrastructures dans la zone STEMAC, notamment sur le corridor Douala-Djamena. En sport, le président de la République gratifie les Lions indomptables de volleyball d'une somme de 204 millions de francs CFA. Les Lions, double championnes d'Afrique de volleyball, ont été reçus hier après-midi par le Premier ministre Joseph John Gouté sur prescription du président de la République. Était également présent à cette cérémonie solennelle le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouélé Kombi. C'est d'ailleurs lui qui révèle à l'issue de cette dernière la gratification du chef de l'État, Paul Biya. Les championnes de volleyball d'Afrique ont été élevées au rang de commandeurs du mérite sportif. Je vous invite à présent à suivre cette réaction de Christelle Nana, capitaine de l'équipe de volleyball, qui ne tarit pas d'éloges envers le chef de l'État, Paul Biya. Parole ici même, à l'immeuble Étoile, siège du gouvernement de la République, pour la deuxième fois consécutive, à l'occasion de cette cérémonie organisée en nos honneurs par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. En cette solennelle occasion, permettez-moi de dire un seul mot. Merci. Merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Cameroun, chef de l'État, qui a bien voulu nous faire l'honneur de nous distinguer ce jour qui entrera certainement dans les annales du volleyball camerounais et dans nos vies personnelles. Nous lui témoignons encore nos différentes gratitudes pour le culte qu'il nous a consacré à l'occasion de nos Kossar, ainsi que pour le message de félicitations dans lequel il nous a élevés au rang de modèle pour la jeunesse et pour la nation. C'est une responsabilité dont nous nous sentons collectivement et individuellement investis, et par rapport à laquelle nous faisons la promesse de ne jamais la trahir. Et à présent, ce public reportage, les rideaux sont tombés sur la première édition du festival Bawok. Les trois rois Bawok, repartis dans les régions de l'Ouest et le Nord-Ouest, tous garants des traditions, des valeurs ancestrales, ont durant 3 jours d'intenses activités magnifié le vivre ensemble autour de leur culture. Plus de précisions dans ce reportage. C'est sous le thème « Un peuple, une culture, une histoire » que s'est célébrée la première édition du festival socioculturel du peuple Bawok, baptisé Ngoubou, dans le département du Ndé. Ce festival était passé au patronage du ministère de la Culture, représenté par M. Oumarou Amanwabi, préfet du département du Ndé. Un festival qui a connu son apothéose le 13 juillet dernier, après 3 jours d'intenses activités. Le clou de la dernière journée aura été avec le plus grand bonheur la dextérité avec laquelle les 3 chefs Bawok, établis dans 3 villages différents, dont 2 à l'ouest Cameroun et l'autre Bawok dans la région nord-ouest, avec pour langue l'anglais, ont su magnifier le vivre ensemble. Le festival Ngoubou est un événement socio-culturel du peuple Bawok autour de leur culture. Le ngou, qui signifie d'ailleurs en français termite, est un élément fondamental sur lequel les Bawok se basent pour créer un esprit de paix et du vivre ensemble. Il était surtout question, durant cette première édition, de valoriser leur identité par les spécificités de la culture Bawok en mettant en évidence leur richesse culturelle, vivement saluée par Mme Gila Rose, présidente du comité d'organisation. Le groupe, c'est aussi un espace qui nous permettra de discerner dans notre culture ce qui est pertinent et ce qui peut s'adapter à la vie moderne et au nouvel environnement dans lequel nous vivons.
Sa Majesté Kémajou Roger, dont sa chefferie du département d'Undé, avait ainsi honneur d'accueillir cette première édition qui sera à l'avenir rotative, n'a pas manqué d'adresser un message de solidarité, de réconciliation, de tolérance et surtout de développement aux fils et filles Bawok. Il en a profité pour décerner des titres de noblesse à une vingtaine de personnes qui sont fait distinguer par leur bravoure dans le rayonnement du village. C'est le cas de Madame Wanji Louise, épouse de Matafen, promotrice de l'événement, ou encore de Monsieur Wanji Philippe, élite émérite du dit village. Célestine Ketia Cortez, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, en tant qu'élite d'Undé, s'est félicité du succès éclatant qu'aura connu cette première édition. Prenant la parole, le préfet du département d'Undé, représentant personnel de M. le ministre des Arts et de la Culture empêché, invitera les Bawok à pérenniser cette célébration, non sans les exhorter à cultiver l'esprit de paix dans les différentes communautés. Féliciter singulièrement toutes celles et tous ceux qui, avec dévouement, ont œuvré sans relâche en vue de la réussite de cette noble initiative. On aura également noté à cette première édition la présence des Bawok de la diaspora, notamment des États-Unis et d'Europe, associés également à ceux partis de la région de l'Adamawa, sous l'impulsion de l'Amida de Ngaoundéré, qui durant leurs prestations scéniques arracheront beaucoup d'ovations. Pour cette première édition, l'on a eu droit à des espaces d'échange et de débat, des consultations médicales gratuites, des expositions des produits agro-pastoraux, d'objets d'art et bien d'autres, permettant ainsi de joindre l'utile à l'agréable. Au final, le sentiment d'appartenance aura été renforcé, la culture valorisée et les bénéfices économiques bien visibles. Vivement l'édition 2021. Et ce public reportage sur le festival Bawok met un terme à la première partie de ce journal. À présent, la seconde, elle est en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Good afternoon once again. Good afternoon, Julien Beth Bisai. Viewers, thanks for staying with us in this second segment of news in the English language. The casualties and damage recorded at the Buea Principal Prison after the events of yesterday is yet to be clearly established, even after the visit of the governor of the Southwest region, Bernard Okalia Bilai, accompanied by the mayor of the Buea municipality, Ekema Patrick Esunge. It should be recalled that inhabitants of the town of Buea yesterday were gripped by panic after sounds likened to gunshots and smoke could be heard and seen coming out of the Buea Central Prison premises. Derek Jato tells us more. That is the Buea Central Prison, where you're seeing smoke coming out. You don't know what is going on, but I've been made to understand that the inmates down here at the Buea Central Prison have been agitating for some hours now, and it is going wild down here. They are shooting stones, and the security forces, it seems as if they're also responding with tear gas. We are getting the sound, we don't know whether it's live ammunition or tear gas, but that's the situation. Chaos, total chaos. If you could get right far behind me here, they are shooting stones. The reason for the agitation is what we are yet to find out. Derek Jato, Equinox Television News. And the Buea Central Prison was not the only prison touched in Cameroon. It just followed the events of the Yaoundé Central Prison, that is at Kondengui. After the riots that rocked the Kondengui prison, the government of Cameroon now says some over 117 inmates have been taken for questioning by the forces of law and order, forces of law and order in the nation's political capital, Yaoundé. It should be noted that the set violence at the Kondengui prison led to the injury
of some key prisoners, notably the former Prime Minister of the Republic of Cameroon, Chief Ephraim Inoni, and Cameroon's one-time Minister of Public Health. More in the following report. All began in the early hours of Monday, July 22nd, 2019, when detainees of the Anglophone crisis went highway, demanding their release, chanting the Amazonian anthem and other disturbing declarations under the watchful eyes of the helpless prison authorities. The Anglophone detainees called for a ceasefire in the northwest and southwest regions, demanding all parties to come to the negotiating table. On their placards were messages like "Free all arrested, Donald Trump come to our rescue." The Anglophone detainees were later joined in the protest by detainees like those of the Cameroon Renaissance Movement political party, decrying the very poor detention conditions at the Yaoundé-Koundéngué prison, long detention conditions without trial, torture in the hands of prison administrators. Amnesty International in 2011 said detention conditions at the Koundéngué maximum security prison were harsh. The Koundéngué angry prisoners broke into the VIP section of the facility, attacked and wounded several other inmates, including former PM Chief Ephraim Inoni and Uben Olangena Owona, former Minister of Public Health. The riot intensified, provoking the burning of the Koundéngué prison library. The few prison guards in charge of the about 9,500 inmates overcrowded Yaoundé-Koundéngué prison called for backup from the special unit of the National Gendarmerie and the police. The arrival of the special forces, according to Yaoundé neighborhood inhabitants, was accompanied by gunshots heard within the prison premises, which brought the situation under control. Some of the detainees have been transferred to the special operating unit of the police in Yaoundé, and the Cameroon Renaissance Movement political party says its first national vice president, himself detained at the Yaoundé-Koundéngué prison, is missing. And outright condemnations and social as well as mainstream media agitations over what is qualified by most Cameroonians as rights violations within the context of the event that marked the Yaoundé Central Prison in Koundéngué. These equally comments were coming after what could be seen on social media of the national vice president of the Cameroon Renaissance Movement, a political party. He was equally seen bare-bodied with some inmates taken in a pickup vehicle to an undisclosed destination. The national president or the national vice president of the Cameroon Renaissance Movement, Mamadou Mota, was seen taken to an undisclosed destination by some individuals. It should equally be noted that this has been qualified by some Cameroonians as violations of rights. As in the photo you could see there, it is that of the first national vice president of the Cameroon Renaissance Movement political party, taken alongside other inmates, bare-bodied, visibly tortured and placed in a military vehicle to an undisclosed destination. They were arrested within the context of the events that marked the Koundéngué prison on a Monday. And the SAC councillor of the Buea Council says he regrets working with the mayor of Buea, Ekema Patrick, whom he qualified as a leader without vision. The traditional ruler, Chief Nje Mandenge, was speaking to our reporter in Buea, Derek Jato. Chief Nje Mandenge shows no remorse for his action that led to his dismissal as councillor of the Buea Council. There is no way traditional rulers could have been given marching orders to attend or participate in 20th May activities. Even in France, where I also lived for close to 9 years, 14th July, which is their national day, has nothing to do with the civilian population. It is a purely military ceremony. Instead, he says he is regretting forever working with Mayor Ekema Patrick Esunge, the mayor of the Buea Council.
I regret personally to have been part of that whole nasty scheme of putting a leader who has no vision. At this Buea Council session recently, Mayor Ekema Patrick Isunge came up with a motion for Chief J. Mandenge to be dismissed, and this was the councillor's crime per the Mayor of Buea Council. SWEC once more calls and reminds their peers to scrupulously respect the call for total boycott of this year's National Day celebrations as a sign of our indignation and discontent. Signed, His Royal Majesty J. Mandenge, Shayi Emission SWEC Secretary General Faco, Chiefs Conference. Do you want any other proof? Lord Mayor, I wonder if that's a proof. I've not seen it. Pardon? You've just read it. Well, you don't need to see it. I know people are related. You don't need to go so deep on that. Somebody says people should boycott National Day. Madam Etonde, let us be very, very sincere to what we are doing here. You cannot say that you don't know what happened during 20th of May. All of us, there's nobody who should pretend to say we were ignorant about what happened. Mandenge propagated that chiefs should boycott a national day. A national day is not an Okala day, it's not a Kima day. Whether he's signed as a chief or not, he's a councillor. After a heated debate, during which observers say it was a demonstration of democracy, power, interest and influence, the mayor's motion was finally seconded and Chief J. Mandenge was sacked. Responding, the traditional ruler of Wunja village told Equinox Television that it is a non-event. I don't expect any consequence. For me, it's a non-event. To Chief J. Mandenge, there is good news for Buea. Rescue is coming to put things back on rails. Buea, I promise you will be rescued in the next couple of months. Mayor Ekema Patrick Isunge at the session said all his actions are just. There's a provision in the law there. For the goal is to make Buea great again. It is with that report that we put an end to this edition of the news. Thanks for watching. Julien Beth, have a nice day. Je vous souhaite également de passer une agréable journée. Fomi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition bilingue du journal. Merci de l'avoir suivi.